j'ai remis en route. Donc effectivement, du coup, parce qu'en fait, c'est bizarre, mais j'entends, enfin, du coup, le en devenir, je leur dis, d'accord, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc moi, je chantais plus niveau professionnel, et comme un changement, comme s'il y avait un changement. Et ensuite, j'entendais, mais j'étais pas sûre, sa session s'arrête bientôt. Alors, est-ce que c'est du... Sa session. La session, ouais, il y a des chances que ce soit le boulot, effectivement. Ouais, du coup, je me demande si c'est pas ça qui, du coup, va s'arrêter et qu'il va y avoir un changement. Mais un changement, pour moi, c'est un changement total, quoi. Oui, en général, bon, honnêtement, si le pro change, en général, tout va avec, surtout, sa session s'arrête bientôt. En fait, j'attends une rupture conventionnelle, donc pour l'instant, ils ne l'ont pas encore accepté, mais voilà. D'accord. Ouais, ça devrait plutôt être ça au niveau pro, mais du coup, ça découle forcément sur le perso. Oui, bah oui, forcément, oui. D'accord, ok. Alors, donc, bon, déjà, j'ai eu ça. Ensuite, alors c'est pareil, j'entendais pas des mots, mais je ressentais des choses. Je sais pas comment les exprimer. Quand je regarde votre photo, j'ai une boule dans la gorge. Et je ressens une sorte de tristesse, quelque chose, je sais pas comment l'exprimer, comme si parfois vos sentiments pouvaient être un peu, pas incontrôlables, mais voilà, parfois vous êtes triste, vous savez pas vraiment pourquoi, et ça a du mal à sortir. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça vous parle, ça? D'accord. Je sais pas encore pourquoi, on m'a juste montré ça. Enfin, fait ressentir. J'ai des idées après, mais oui, je vais partir, je vais me mettre à pleurer. Depuis les enfants, parce que j'ai 2 jeunes enfants, je suis hyper ultra sensible. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est ça le fait d'avoir les changements, des émotions qui finalement, oui, sont un peu, pas incontrôlables, mais qui changent tout le temps, quoi. Ouais, ça va vite. D'accord. Un peu dans la gorge, c'est bien ça. Ok, je pense que le truc dans la gorge, c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti. Comment l'exprimer? Pour moi, cette boule, quand je la ressens, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à avaler, qui reste en travers de la gorge. Vous voyez? Il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Je note en même temps, je suis un peu psychopathe. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous transmets tout ce qui me vient après. Après, vous me dites si jamais c'est quelque chose dont vous ne voulez pas parler, vous n'avez pas envie qu'on aille là-dedans, il n'y a pas de souci. Moi, juste, je vous transmets tout ce qui m'est venu. Donc, non, mais ça peut. Après, c'est compliqué de mettre justement des mots sur des ressentis. C'est clair. Quelque chose qui passe pas, effectivement, il y a plein de choses qui passent pas, mais après, j'ai ma petite idée, mais à voir peut-être en grattant si on se dirige vers la bonne chose ou pas. Je suis pas certaine encore. Enfin, j'ai mon idée. Je pense que là, c'est plus sur du sentimental. Oui. C'est plus quelque chose de sentimental. On n'est plus du tout dans le travail qui pourrait angoisser ou qui pourrait agacer, etc. Là, je ressens pas ça du tout. Je ressens plus quelque chose de vraiment très personnel qui touche, qui vous touche de près. Et, comme si c'est quelque chose qui était là depuis un moment. Comme quelque chose que vous n'osez peut-être pas dire ou peut-être un désaccord avec quelqu'un et c'est compliqué du coup d'avaler tout ça. Oui, ça doit être certainement avec mon conjoint, effectivement. Enfin, ça va, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a vécu des moments compliqués. Même deux moments assez compliqués. C'est sûrement ça. D'accord. Pas de souci. D'accord. Alors ensuite j'avais... oui, j'ai eu un message de votre guide qui me dit en parlant de vous, sa source, sa force, c'est en elle qu'elle va la puiser. Son chemin est à la hauteur de ses attentes. J'ai pas vraiment compris sa phrase, donc du coup il m'a fait comprendre qu'en fait son chemin est à la hauteur de ses attentes. C'est comme si c'était votre âme qui vous parlait, dans le sens où
les choses que vous avez voulu traverser, les choses que vous avez voulu apprendre, vous êtes sur le bon chemin. Vous en avez déjà appris beaucoup. Super. Oui. Super. C'est la première fois qu'on me le sort comme ça. Mais voilà. C'est beau, hein, c'est beau. C'est poétique. Donc, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc, tout ce que vous avez pu vivre Ouais. auparavant, voilà, c'est vraiment des choses qui, même si ça a été douloureux, c'était difficile, c'est vraiment des choses qui vous ont permis, finalement, de vous recentrer, d'avancer vers vous-même. Ok, nickel. Ouais, on est sur la bonne voie, effectivement. Super. Non, mais c'est bien. Ah, ça rassure. C'est sûr, quand Oui, on reçoit ce genre de message, ça rassure. C'est toujours un petit peu ça qu'on attend, ouais. Ah bah oui. C'est le petit bisou câlin. Voilà. Ok. Alors voilà, du coup, j'ai pas eu grand-chose, mais j'ai déjà eu ces petites choses. Donc déjà, tout ça, ça vous parle? Ouais, complètement, effectivement. Tout me parle. Bon, bah c'est bien, je me suis pas trompée. Et le petit message, il peut paraître global, mais en fait, il est très, très bien dirigé vers moi en ce moment. C'est tout à fait contextuel, donc ouais. Ah bah de toute façon, oui. Alors j'ai des guides qui vont me faire des pages et des pages. D'autres, il n'y a pas besoin. Juste un mot, une phrase. Tant que la personne elle le comprend, c'est le principal. Donc parfois on n'a pas besoin d'un super long message pour comprendre l'idée, le fond du message. Et du coup, donc oui, ça peut frustrer un petit peu, mais finalement tout est dit, donc c'est ce qui compte. Oui, non, ça me frustre pas, c'est plutôt. Tant mieux. Ok. Alors, je vous laisse m'expliquer un petit peu pourquoi cette guidance, si vous avez des questions, des choses à voir. Et puis ensuite, on se laisse porter. Ok, mais pourquoi cette guidance? En fait, on a un petit peu démarré le sujet, ouais, mais c'est parce que vraiment je sens effectivement que je suis à une période charnière où il y a beaucoup de choses qui vont. J'ai besoin d'évoluer. Il y a plein de choses, je sens, qui vont évoluer. Je suis en train de mettre des choses en place. J'essaie de développer un peu l'intuition, de me laisser porter. Donc voilà, j'ai besoin d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, le fait est que je suis tombée sur vous justement dans le cadre de mon évolution, de mes recherches, de ce que j'apprends, de ce que je découvre. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est tout à fait dans le contexte. Donc je me suis dit, ça peut me permettre de me rassurer entre guillemets, ou voilà, de me dire que je fagule pas, que je suis pas dans mes délires. Voilà. D'accord. Ok. Alors, je vais noter. Alors, je vais juste zoomer sur vos yeux. Alors, je sens une très, 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 très grande sensibilité, hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, le fait d'avoir des émotions qui changent tout le temps. Ouais. Mais est-ce que, je sais pas, attendez, il y a des choses qui me viennent en même temps et quand je parle, ça repart. Ouais, non. Je demandais si toutes les émotions que vous ressentiez, si c'était les vôtres ou pas, parce que parfois on peut choper un peu les émotions des autres. Et c'est un petit peu des deux, c'est comme si ce sont vos émotions à vous, mais qui sont... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Zut! Bah, redonnez-moi le mot, s'il vous plaît. Qui sont... Bon, je sais plus, je trouve plus. Enfin bref, qui sont influencés, merci, par toutes les énergies autour de vous. D'accord. Vous voyez? Par exemple, je sais pas, vous allez rentrer du travail, vous êtes un petit peu fatigué, mais chez vous, il y a des petites tensions où les enfants sont un petit peu énervés, etc. Du coup, ça crée une énergie chez vous qui fait que ça va amplifier, voilà, c'est ça que je cherchais, ça va amplifier encore plus et votre fatigue et le stress, etc. Enfin, tout ce qui peut aller avec, quoi. D'accord, je prends tout ce qui m'entoure, quoi. Exactement. On montre comme si vous passiez dans un nuage d'émotions et vous le prenez de pleine face. D'accord. C'est... Ouais. Alors, je vais voir ce qu'ils ont à dire à propos de ça.
Petit conseil, ça serait bien. On prend. Vous portez des pierres? Je porte Des pierres? des pierres. Non, je porte un pendule en général. D'accord. Et ça me travaille, les pierres. C'est rigolo parce que j'ai prévu d'aller la semaine prochaine chercher des pierres. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Ok. Je vais juste me concentrer pour voir ce que c'est. Je vois un pendentif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être plus une médaille, non? Non, là, c'est vraiment une pierre. C'est une pierre, ok. C'est certainement celle que je choisirais. Ouais, je vois vraiment. Ok, je vous dis rien. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien, il me facilite la tâche. En gros, bon, moi, on me le montre en pendentif, mais c'est comme s'il y a une pierre qui va vous attirer et qui va vous être bénéfique pour vous. D'accord. Donc vraiment, quand vous allez choisir votre pierre, laissez-vous complètement porter par celle qui vous attire le plus. Vous allez peut-être entendre un prénom, un nom de pierre, ou le début, ou la première lettre, etc. Laissez-vous complètement porter. D'accord. Ok. Alors, on me montrait aussi au début, je vais y arriver. Vous buvez de la tisane? Oui. Parce qu'on parle de tisane, mais en même temps de gingembre. Alors, je sais qu'il existe des tisanes avec du gingembre. Finalement, ouais, de gingembre. Ah ouais. Ouais. D'accord. Pas spécifiquement gingembre, mais ça m'arrive, quoi. Mais c'est pas. C'est peut-être un petit conseil pour en ce moment, peut-être. D'accord, ouais, c'est peut-être un peu d'énergie. Petite cure de gingembre. On met du gingembre. Oh, mais il y en a trop là. Je sais pas comment. Vous êtes attiré par les plantes? C'est pareil. Ça commence effectivement où je commence à travailler un petit peu là-dessus, à chercher les choses plus naturelles. Donc, c'est vraiment le tout début. D'accord. Voilà. Je pense que c'est parce que justement on vous encourage à aller là-dedans. Parce qu'on montre plein de plantes. Alors je serais incapable de vous dire ce que c'est parce que si on ne donne pas les noms, on ne peut pas savoir. Mais on montre plein de plantes et oui, comme si on vous dirigeait plus vers quelque chose de plus naturel, plus naturel quoi. D'accord. Ok. On va tout ça avec du boulot. On ressort toujours avec des devoirs. Hein. Il y a toujours des choses à faire. Non, mais c'est bien. Après, pour vos émotions, on me montre aussi le fait de, comment dire, quand vous ressentez l'émotion arriver, par exemple une tristesse, une vague de tristesse, essayez de prendre juste quelques secondes et de déchiffrer pourquoi est-ce que vous ressentez cette tristesse. Est-ce que vraiment elle est justifiée? Est-ce que, vous voyez, de juste se faire la part des choses. En fait, vous allez vous apercevoir qu'à bon nombre de fois où l'émotion que vous allez ressentir, finalement, elle n'est pas si... alors, c'est pas importante, mais si intense que ça. Vous voyez? Par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, une dispute avec votre ami, votre mari. Vous allez avoir une colère qui va arriver. Et en fait, en prenant un petit peu de recul, enfin plutôt de la hauteur, en prenant un petit peu de hauteur face à la situation, vous allez vous rendre compte que cette colère, elle ne sert pas à grand chose et que finalement, c'est pas si grave. Vous voyez? Ouais.
Ouais, quand même, va prendre du recul, ouais. C'est ça. Mm. On vous invite à le faire dès que vous sentez cette émotion arriver, hop, on prend un tout petit peu de hauteur et ok, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors on n'est pas en train de dire attention, il faut pas que tu sois triste, faut pas que tu sois en colère, etc. C'est pas ça du tout. C'est juste pour vous. C'est canalisé. Ouais, c'est plus pour vous montrer que finalement, enfin, pour apaiser les choses en fait. Voilà. Alors, on est en train de nous montrer par rapport à vos capacités. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on me le montre comme ça. Alors, vous avez la clairaudience, la clairvoyance, tout ça, enfin, tous les clairs. En même temps, on les a tous, mais là, c'est différent. Votre clairaudience est présente, elle est développée. Alors, elle en est à son début, même si ça fait déjà quelques temps que c'est déjà présent. Et par contre, votre clairvoyance, oui, c'est ça, clairvoyance, c'est assez particulier. Comment je pourrais expliquer ça? Je vois vos yeux, alors sur un plan énergétique bien évidemment, mais je vois vos yeux qui sont vraiment très profonds et qui vont très loin, comme des faisceaux qui vont vraiment très très loin devant. Donc pour moi j'interprète ça qu'effectivement la clairvoyance est bien présente. Mais c'est comme si elle avait toujours fait partie de vous. Alors, oui, effectivement, on a tous nos clairs depuis le début. Voilà. C'est juste que là, c'est quelque chose qui vous suit depuis déjà très longtemps. Et je sais pas comment l'exprimer. Si on peut être plus clair avec moi, ce serait bien. Ouais, d'accord. C'est vos intuitions en fait. Suivez toujours vos intuitions. Alors, je sais pas pourquoi on me dit qu'il faut. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Il faut que je précise, voilà. Il faut que je précise que c'est la première intuition qui est la bonne. Ouais. C'est comme si parfois vous étiez dans une situation où vous avez l'impression d'avoir deux ou trois intuitions différentes. En fait, non, c'est votre première. C'est celle où vous n'avez pas eu le temps de réfléchir finalement. Oui, c'est ça. C'est parce qu'après, on est tous tellement plein de pensées qu'il faut savoir faire le tri. Bah, c'est ça. C'est ça. Dès qu'on va commencer un tout petit peu à réfléchir, à se dire oui, mais alors attends, hein, là vous pouvez être sûr que c'est votre mental. Donc en fait, donc on me le présente par votre clairvoyance, mais c'est cette intuition qui est présente en vous, mais depuis toujours. Vous pouvez vous faire confiance, vraiment. Et vous percevez des choses. Je ne sais pas si vous voyez de vos propres yeux, mais vous percevez des choses que bon nombre de gens ne voient pas. Je sais pas. Des fois, je me fais pas assez confiance, je pense. Ouais, mais c'est le début. C'est le début, hein, parce que on est en train de me montrer une image, mais enfin, même moi, j'ai pas connaissance de tout ça, donc ça va être compliqué pour moi. Mais c'est comme si, en fait, quand vous regardez quelqu'un, sur les côtés, vous voyez toute son énergie, en fait. Vous voyez? Vous voyez vraiment l'aura, etc. Mais c'est bien plus que l'aura. C'est autre chose. Je vois quelque chose d'électrique, donc je sais pas ce que c'est. Si c'est pas les émotions des gens, peut-être que vous pouvez voir carrément. Ouais. En tout cas, tout ça, ça va se développer. Peut-être que vous allez commencer à apercevoir des couleurs au niveau des gens. Mais il y a vraiment cette vision qui se fait, et surtout au contact des gens.
D'accord, ouais, c'est non, mais tout ça, enfin bon, ça nous nourrit, hein, de toute façon, mais ouais, Oui. effectivement. C'est cool, enfin, c'est cool, façon de parler, hein. On y va doucement. Mais bon, mais non, mais ça, voilà, c'est rassurant, même si je sais qu'une guidance, c'est pas forcément fait pour ça non plus, mais c'est de se dire, bon, je suis pas en train de me faire des films non plus. Oui, bah de toute façon, en général, quand on demande une guidance, c'est surtout pour avoir des validations, des confirmations ou pas. Mais bon, la plupart du temps, bah, vous savez déjà tout. Donc c'est juste le petit appui pour continuer d'avancer, quoi. Mais ça fait appel à des personnes d'expérience. Bah, c'est vrai que quand on fait appel comme ça à l'extérieur, du coup, nous, on a un œil tout neuf. Donc, effectivement, on peut percevoir des choses que quelqu'un qui vous connaît, par exemple, c'est plus compliqué, du coup. Donc là, subjectif. Exactement. En tout cas, tout ça, ça se développe. Là, votre clairvoyance, elle va se développer encore plus que votre clairaudience. D'accord. Clairaudience, ouais, il faut vraiment que je... Bon, mais certainement. La clairaudience, c'est là, enfin, pour vous, hein, personnellement, c'est juste une histoire de confiance parce qu'elle est déjà présente, votre canal est déjà ouvert. Vous percevez déjà quelques messages. Je vous dis pas que vous en avez H24 et que vous êtes entouré de défunts, etc. parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Par contre, le canal est bien ouvert. Donc, quand c'est nécessaire, hop, le message y tombe. D'accord, ok. Donc, il faut juste que j'entende, quoi. C'est ça. Alors, je précise, les messages, j'en ai tout le temps. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais quand je parle d'un message qui tombe, c'est vraiment votre guide qui vient vous parler. Vous voyez ? Parce qu'après, des messages, on en a tous les jours. Quand on a, bizarrement, on a envie d'aller faire les courses alors que c'est pas le jour des courses. On a envie d'appeler quelqu'un alors que on n'avait pas spécialement ça en tête. Enfin, vous voyez, c'était pas prévu, mais on l'a en tête. Ça, on l'a tout le temps et ça, voilà, pour ça, le canal, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus la clairaudience dans le sens des messages beaucoup plus personnalisés. On va dire ça comme ça. Alors, bon, c'est très général. J'entends, elle va s'en sortir. Donc, quand je demande sur quoi, c'est vraiment général. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de nœuds. Il y a une petite boulette de nœuds devant vous, mais qui finalement, il y a juste un fil à tirer, deux petits, et puis hop, tout se défait. Donc, c'est pas un si gros nœud que ça. Ouais, ça correspond vraiment bien. C'est bien imagé. Hein. Oui, ils sont forts pour ça. Vraiment, je ressens aucune inquiétude pour vous. Bon, enfin, les guides sont jamais inquiets, mais là, vraiment, je ressens pas de grosses épreuves à passer, de gros nœuds, de grosses choses à passer, vous voyez. Je vois vraiment ce changement professionnel, mais en même temps, tout tourne. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça va avec, quoi. mais vraiment, c'est dans l'ordre des choses, finalement. Tout suit son cours. Voilà, c'est le chemin qui se fait sans encombre. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir ou des questions à leur poser? Mais justement, par rapport au boulot, est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est une question bateau. Mais j'ai une attirance sur une formation bien spécifique en termes d'hypnose. Est-ce que c'est la spécificité de la chose qui fait que ça me plaît, ou est-ce que c'est parce que je m'écoute et que c'est plutôt quelque chose pour moi? Est-ce que c'est pas évident de poser des questions comme ça, mais... Je comprends, je comprends totalement. Et du coup, comme on m'avait parlé d'une formation, effectivement, oui, je pense que c'est pas pour rien que vous êtes attiré par ça. Et du coup, ça peut aussi correspondre à ce laser que je vois dans vos yeux. Laser entre guillemets. D'accord, mais, ça peut correspondre. Parce que vos yeux sont particuliers. Je sais pas comment exprimer ça, ou alors c'est la photo qui fait ça.
Non, je pense pas. C'est vraiment, il y a quelque chose au fond de vos yeux qui est vraiment particulier. Donc, ouais, l'hypnose, pourquoi pas. Alors après, l'hypnose, ça passe partout, hein. Dans la voix, les yeux, l'énergie, tout ça, mais là, ouais. Et puis, de toute façon, vous vous sentez tellement poussé que, c'est... Il n'y a même pas de doute, en fait. D'accord, ok, ouais, je me pose pas de questions. C'est ça. Ouais, de toute façon, j'ai déjà répondu parce que pas de difficulté. Alors, j'arrive pas à comprendre. Par rapport à cette formation, je vois quelqu'un qui vous accompagne. Alors, j'ai plus l'impression que c'est un défunt qui vous accompagne dans cette lancée. D'accord. Et je perçois une femme. Est-ce que ça pourrait être une grand-mère à vous? Ouais, j'ai perdu une grand-mère, mais il y a longtemps. Ouais, effectivement, je suis. Enfin, c'est vrai que pour le coup, ouais, je suis étonnée, mais pourquoi pas, ouais. Oui, enfin, quand on me donne ce genre de choses comme ça, on s'y attend pas tout le temps. Mais là, je vois vraiment cette femme qui vous accompagne et particulièrement pour cette formation. Alors, je ne sais pas si elle avait des capacités ou qu'elle avait connaissance de tout ça ou autre, j'en sais rien du tout. J'en sais rien non plus pour tout vous dire pour ça. Mais c'est plutôt, enfin, si on parle de ma grand-mère, après, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre, donc je sais pas. Mais je vois que ça en femme. Si on parle d'elle, c'est vrai que c'était quelqu'un plutôt de terre à terre, donc c'est vrai que je suis assez. Mais bon, pourquoi pas, hein, on évolue tous. Exactement. Bah, puis encore plus quand on est de l'autre côté. Hein. Ben voilà. Du coup, ouais. D'accord. J'attends de savoir si on peut m'en dire un petit peu plus sur cette femme, mais je sens quelqu'un qui est proche de vous, donc c'est quelqu'un qui... Alors, soit c'est votre grand-mère, soit c'est une arrière-grand-mère, enfin, vous voyez, c'est dans la lignée, quoi. C'est ça, la lignée. Ouais. Je ressens quelqu'un de très légère, très... non, mais je pense que c'est quelqu'un qui déjà, dans son incarnation sur Terre, elle avait déjà pas mal de magnétisme, elle était déjà ouverte à tout ça. Vous voyez ? D'accord. Donc, je sais pas si c'est votre grand-mère. Franchement, je saurais pas vous dire. Pour le coup, j'étais petite et c'est pas du tout le genre de choses dont on parlait, forcément. Oui. Autant vous m'auriez dit mon grand-père, bon là je comprends, mais là... Ah non, là c'est une femme. C'est mémé, hein. Ouais, non, là c'est bien une femme. Alors, du coup, est-ce que c'est elle ou pas? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez accompagné. Vous serez bien accompagné. Ok, super. Puis c'est peut-être aussi pour du coup valider ce qu'on disait juste avant, le fait que c'était votre... Enfin, que du coup votre intuition vous a mené à ça et que vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes vraiment guidé. Alors, je sais pas du tout qui est-ce qui me parle, je sais pas pour qui c'est, si c'est pour vous ou pas, ou si on est toujours sur votre grand-mère du coup. Mais j'entends, elle sale trop ses plats. Vous mettez trop de sel. Ah bon? C'est particulier. Alors, je sais pas si vous mangez beaucoup salé, ou si c'était votre grand-mère qui mangeait salé, mais... Faut que je demande, moi j'ai pas l'impression, je sale un peu, mais j'ai pas l'impression de saler beaucoup. Ouais, pas plus que ça. Parce que mes parents là-dessus, on sale pas. Donc je sais que je sale un peu. Bon, bah, c'est peut-être votre grand-mère, je sais pas. Est-ce que mémé salait trop c'est ça, ou est-ce que c'est bien moi, parce que il faut pas manger salé? Bah,
Après, en général, quand on... Enfin, j'ai vu deux, trois fois cette phrase, et vraiment, les personnes me disaient, oui, c'est vrai que je mange beaucoup trop salé. Là, Ouais, non. enfin, si vous n'avez pas Comme ça, l'impression de je vous manger dirais trop de pas, sel... ouais, non. Mais comme je reconnais pas qui est-ce qui m'a dit ça vient pas de votre guide. Donc c'est possible que ce soit pour la personne qui du coup vous accompagne, hein, votre grand-mère ou pas. Mais... Enfin bon, c'était la petite phrase, Petite phrase qui est bien placée. voilà, qui sert pas à grand chose, mais quand même, fallait la sortir. Allez, bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses à voir? Alors, je ne sais pas si les guides pourraient me répondre pour ça, en fait. Il s'avère qu'à mon avis, la goutte dans la gorge et ce qui ne passe pas, c'est que j'ai eu, on va dire, trop dans ma vie, et il y a peu de temps, ma dernière a eu lieu, j'ai eu 3 IVG. D'accord. Alors, une, bon, on peut se dire que c'est la vie, entre guillemets, si on peut dire ça. 2, ça commence à faire beaucoup. 3, bon, du coup, ça passe pas. Et est-ce que c'est karmique? Est-ce que, enfin, en fait, ouais, j'aimerais comprendre si c'est lié à quelque chose, voilà, de plus antérieur. Voilà, s'il y a une raison à ce que je reproduise ça. D'accord. Alors, je vais voir. Alors, karmique, je pense pas. Enfin, on m'emmène pas dans les annales akashiques, Ouais. donc je pense pas que ce soit karmique. Par contre, je ressens plus comme un aller-retour de cette âme, comme une peur, comme si, non, en fait, je change d'avis. D'accord. Vous voyez? Est-ce que parfois ça vous arrive justement quand ces IVG sont arrivés, justement de sentir cette peur ou ce changement de comment dire? De revenir en arrière, enfin. Oui. Je sais pas. Ouais, c'est pas trop bon. Je sais pas si c'est pour les trois, mais en tout cas, je vois vraiment, on montre ça, l'âme qui arrive, et puis hop, qui fait demi-tour. Non, c'est trop tôt. Et a priori, ce serait la même. Peut pas. Ouais, je sais Alors oui, de ce que je vois, c'est la même. Et c'est comme si, au moment où finalement on fait marche arrière, vous ressentez en même temps sa peur et, enfin, en fait, il passe à travers vous. C'est vrai, ouais. Ce qui fait que du coup, le processus s'enclenche ou bah non. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, enfin, vraiment, c'est comme si vous suiviez finalement, pas son accord, mais. Cette tentative d'incarnation. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ce que je perçois. C'est vraiment de sa part à lui, c'est qu'il n'est pas prêt encore à passer le cap. Je sens qu'il est très entouré. C'est une âme qui est très très entourée. D'accord. Mais c'est difficile pour lui. Je dis lui parce que je perçois une âme plutôt masculine. Après, ça veut rien dire du tout, hein, mais. Ouais, mais c'est un peu le ressenti que j'avais aussi, mais bon, effectivement, à ces stades-là, on ne sait jamais, mais je sentais plutôt quelque chose de masculin, quelqu'un de masculin à chaque fois. Ouais. Je sens plus l'énergie masculine aussi. Après, une âme n'a pas de genre, mais voilà. Là, c'est plus masculin. Mais voilà, en tout cas, surtout, enfin, déculpabilisez-vous, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous faites tous les deux finalement, et que si la grossesse avait peut-être été menée à terme, ça aurait peut-être été très difficile pour vous du coup. Attention, c'est juste une supposition. Ouais. D'accord. Mais
Voilà. Si un jour une grossesse se fait, si vous la décidez, c'est que sachez en tout cas que voilà, cette grossesse sera décidée, mais des deux côtés. Et de la vôtre, et de son côté aussi. Ouais, d'accord. Voilà. Comment? Mais niveau karmique, non, je ressens rien de D'accord, ouais. karmique. Vraiment, plus là, une âme indécise avec moi. Je pense que c'est une peur vraiment de s'incarner. Comme si il y avait... Je sais pas, je vais pas partir trop loin non plus, mais je sens vraiment cette peur et je sens un guide qui est derrière, enfin un guide ou peu importe, mais je sens un être de lumière qui est derrière et qui le rassure, qui le pousse, qui voilà, bah écoute, si tu as envie de t'incarner, c'est le bon moment, vas-y. Et puis finalement, hop, demi-tour, etc. Donc il fait encore une expérience dans l'au-delà et puis il recommence, enfin vous voyez. Mais après, c'est pas par rapport à vous, c'est vraiment lui qui... j'ai vraiment ça, cette peur. Ok. Donc voilà. Ça ne va pas pour lui, mais ça va dire pour moi, évidemment. Enfin, attention, c'est pas... même si il ne s'est pas incarné, vous continuez de l'accompagner. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais finalement, c'est un accompagnement qui se fait. Même si vous n'avez pas conscience que cette âme vous accompagne, elle est là. Elle vous suit. Elle vous suit. Puisqu'elle revient, vous voyez? Ouais. Donc, elle vous suit quand même. Donc, c'est pas grave. Si elle n'a pas envie de s'incarner, si vraiment c'est trop difficile pour elle, son chemin continue de se faire, mais bah, dans l'au-delà, enfin de l'autre côté. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Pas dans la matière. J'attends de voir si je perçois autre chose pour ça, mais non, j'ai rien d'autre qui me vient. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ils ont déjà pas mal répondu à plein de choses. Ok. Par rapport à mes capacités, enfin, mes capacités, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Ils ont des conseils à me donner, enfin, est-ce que je dois les développer? Est-ce que je laisse les choses venir? Alors, déjà, on me montre que durant votre formation, il y a des choses qui vont se développer. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de... Comment je peux dire ça? De conscientiser certaines choses. Alors peut-être parce qu'il y aura des personnes qui vont être peut-être plus ouvertes que d'autres. Ouais, c'est possible. Mais je sais pas si vous allez faire qu'une formation. Il y aura peut-être d'autres choses derrière. D'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, laissez venir à vous. D'accord. En fait, la seule chose là qu'on vous invite à faire, c'est finalement de prendre confiance, petit lapsus, de prendre confiance en vous. D'accord. Que les choses sont présentes, elles sont là, que de toute façon elles ont toujours été là, elles ont toujours fait partie de vous. Mais là, voilà, les choses vont se faire progressivement, mais ne doutez pas de vous. Vous avez de très bonnes intuitions, une très bonne clairvoyance, donc vraiment, faites-vous confiance. D'accord. En plus, tout se fait naturellement. Oh oui. L'attraction, c'est formidable. Oui, de toute façon, ils nous laissent... Enfin, ils y vont en douceur. Quand nos capacités arrivent, c'est en douceur et ça se fait tout seul finalement. Après, quand on dit, bah, on vous invite peut-être plus à vous entraîner, à vous exercer, etc., c'est plus pour la confiance parce que finalement, c'est plus on se rapproche de nous-mêmes et plus nos capacités s'affinent.
Donc, à part vivre votre vie et rester vous-même, les choses se font quoi qu'il arrive. D'accord. Mais c'est pas évident de rester soi-même. Hein. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Au final. Mais en même temps, sinon ce serait trop facile et puis on s'ennuierait. On s'ennuierait, exactement. On s'ennuierait, on le mot la bouche. Ah oui, ça m'arrive d'avoir des micro-flashs. Est-ce que c'est plutôt des prémonitions ou est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà, des fois, je sais que ce matin, par exemple, j'ai une image en fait d'un accident. Et je ne sais pas si c'est interprété pour moi ou si c'est quelqu'un qui essaye de me faire passer quelque chose. D'accord. Bah, ça, c'est votre clairvoyance, du coup. Les flashs comme ça, les images, les scènes, etc. Tout ça, c'est votre clairvoyance. Maintenant, à savoir pour qui c'est. Voilà. Alors ça, c'est compliqué. Alors là, comme ça, je peux pas vous le dire, mais en fait, ça dépend de votre ressenti sur le moment. Est-ce que vous pensiez à quelqu'un en particulier? Est-ce que par rapport à votre ressenti, vous vous sentiez peut-être accompagné, que vous n'étiez pas seul dans la pièce? Est-ce que vous sentez que ça vous touche de près? Enfin, vous voyez, en fait, c'est votre ressenti là qui va vous accompagner pour interpréter cette image. Il faut que je sois vraiment à l'écoute des moindres trucs. Parce que là, pour le coup, j'ai dû louper quelque chose. mais oui, d'accord, oui, mais ça m'arrive de sentir effectivement. Enfin, quand il y a quelque chose, je le sens. Même si je ne suis pas très à l'aise, mais ouais, d'accord. Donc là, il faut vraiment que j'écoute davantage, que j'arrive à associer ce que je vois, entre guillemets, là-dedans. Okay. C'est ça. C'est vraiment votre clair ressenti, votre claire sentience qui finalement va faire en sorte que vous puissiez interpréter ce que vous voyez. D'accord. C'est pas facile, mais en fait, vous allez voir que ça va se faire progressivement. Petit à petit, vous allez, je sais pas, par exemple, vous allez être accompagné d'un défunt qui veut vous montrer comment il est décédé. Donc, du coup, il va vous envoyer cette image de son accident, par exemple. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Enfin, que je me dis, est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est un message qu'on m'envoie en me disant, fais attention, ça peut être ça aussi. Bon, là, j'ai pas su. Mais je me suis dit, oui, ça ressemble à c'est une scène d'accident. Je me dis, si on commence déjà à me contacter, je vais venir. Je suis pas prête. Oui, ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous fait passer le message. Après, justement, quand vous avez cette vision, voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez un petit peu épié? Est-ce que vous avez des frissons parce que vous sentez que vous êtes accompagné? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous est extérieur, donc ça ne vous touche pas, enfin, que ça ne vous appartient pas finalement? Je suis spectatrice, voilà, j'arrive à négliger. C'est ça. C'est ça. Mais tout ça, vous inquiétez pas, c'est juste parce que c'est le début. Mais tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Oui, non, mais ça va, c'est pas non plus violent, enfin, c'est pas souvent. Mais c'est vrai que du coup, on sait pas comment dire. Tiens, ça, je sais que c'est pas normal, que c'est pas, c'est pas mon mental, donc il y a quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, du coup, de toute façon, si vous en dites que ça va développer, c'est rigolo. C'est pas rigolo, façon de parler. Bon, non, grosso modo, c'est ça, tout va bien. Ça suit son cours avec ce que je vis, donc c'est bien, c'est réconfortant. Ah bah là, c'est exactement ça, mais du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce que j'avais pas vraiment de message finalement, parce que tout suit son cours. Il n'y a pas de, je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, de tir à rectifier. Non. Laissez-vous tout simplement porter. Vous êtes sur la bonne voie et juste continuez à faire confiance à votre premier ressenti, à votre première intuition. Ça, c'est le plus important. Mais au-delà de ça, finalement, vous êtes sur le bon chemin. Top. On va tout un programme. Mais oui, il y a plein de choses qui vous attendent. Oui, j'ai hâte, mais bon, ne soyons pas trop pressés. Est-ce que quand même, non, pour vous n'avez pas senti, parce qu'en fait, au niveau de mon travail, vous n'avez pas senti de conflit ou de trucs comme ça, parce que c'est vraiment charnière, c'est un peu particulier là comme phase que je vis avec mon boulot, et très tendu, donc je voudrais pas que ça dégénère ou quoi, je laisse faire les choses, ça c'est sûr, mais il faut toujours être à mon terme, quoi. Alors,
Bon, je sens, bah, comme vous me dites, s'il y a des tensions, c'est stressant. Mais je sens que c'est bientôt la fin. On monte vraiment cette phase qui se stoppe. À un moment donné, de toute façon, on va pas vous bloquer le chemin parce que c'est plus pour vous. Ouais. Vous comprenez? Donc du coup, ça va se terminer bientôt. Alors les bientôt des guides sont Oui, c'est rarement pas les, évident, les hein. mêmes que les nôtres. Et là, j'ai pas de temps en particulier, mais je sens que ça va pas durer 6 mois, quoi. Vous voyez? Ok. Par contre, oui, je sens toujours ces tensions, mais ou alors c'est pas, ou alors faut pas que vous le sachiez peut-être pour pas changer votre façon de faire, mais je perçois aucune énorme tension, aucun conflit. Enfin, vous voyez, je sens pas. Ouais, ça ne devrait pas prendre des proportions. Non, en tout cas, on ne le montre pas. Après, je sais que parfois ils ne montrent pas tout parce que notre façon d'intervenir, enfin Ouais, ça de, peut changer. voilà, tout ça, ça peut changer. Donc, du La coup, libre arbitre, ouais. voilà. Mais en tout cas, là, moi, j'en perçois pas. Je perçois que, oui, bah forcément, c'est un petit peu tendu. Il y a quand même ce petit quelque chose, mais c'est pas un énorme nœud, comme tout à l'heure. C'est pas un Ouais, gros truc ça rejoint qui la se boulette. passe. Exactement. Génial. Tout arrive. Juste être un tout petit peu patiente. Ouais. Alors, ça, c'est difficile, hein. Ah bah ça, c'est sûr. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions pour eux? Bon, non. Non? D'accord. Tout va bien. Alors, s'il y a autre chose à vous dire. Bah, j'entends plus rien. Donc, c'est que tout est Ouais, passé. ils sont pas bavards, hein. Non, au contraire, c'est que c'est très bien. C'est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire et que finalement, tout va bien. Tout va bien. Ouais, c'est chouette. Bon, bah, c'est chouette, ça. Donc, bah ouais. Vaut mieux avoir comme ça des petits messages, comme je disais tout à l'heure, où finalement tout va bien, plutôt que d'avoir 6 pages et que finalement, on en ressort un petit peu déprimé. Ouais. Ah ouais, non, c'est bien, ça colle parfaitement. C'est chouette. Donc, j'arrive Super. à les écouter. Top. Super, super.